j'essayais d'évaluer mon niveau d'énergie. Et je me disais, si je suis pas à 5 sur 5, que par exemple je suis à 1 ou 2 sur 5, il y a moyen que je puisse pas faire toute ma to-do. Donc il y a des trucs que je vais éliminer dès le matin, ça sert à rien, ça va me stresser pour rien, quoi. On décale à un autre jour où il y aura plus d'énergie, en fait. Et donc, ouais, je procédais comme ça. Maintenant, je crois que c'est devenu un peu plus automatique, puisque ça fait Ouais. 1 an quand même. Et donc, maintenant, je suis un peu plus détendue vis-à-vis de ça. Et si je fais pas tout, c'est pas grave. Mais à l'époque, ça me rassurait de savoir que j'avais tout noté et que je décalais les trucs et que c'était acté et que c'était normal, en fait. C'est un apprentissage que tu as fait sur le tard ou tu trouves trop tard, effectivement? Parce que quelle place ça a dans ta gestion personnelle, ces gestions à l'énergie, justement? Je pense que c'est avec l'entrepreneuriat, en vrai. Parce que j'en avais besoin avant. Très franchement, quand j'étais salariée, il y a des jours où je bossais vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et le truc, c'est que dans le salariat, il n'y a pas un jour où tu te donnes à 200% et le lendemain, tu as le droit de faire zéro. T'es obligé d'être là tous les jours. Et du coup, cette gestion de l'énergie, je l'avais pas du tout. Donc, il y avait des jours où, forcément, c'était jour de rendu de projet, il fallait être à fond. Et je me donnais à fond. Sauf que le lendemain, il fallait être là aussi. Et pour le coup, je donnais. C'est-à-dire que même si la charge, le niveau d'énergie était négatif et qu'il fallait recharger les batteries, je pouvais pas me le permettre. Et l'entrepreneuriat, ça m'a permis de poser ces bases-là et de me dire, OK, le jour où je me donne à 200%, c'est normal, je suis à 5 sur 5. Le lendemain, c'est normal que je sois à 1, en fait. C'est logique. C'est un équilibre, quoi. Et à partir de ce moment-là, les choses sont devenues beaucoup plus acceptables, en fait. Et de me dire, OK, le lendemain, je bosserai moins, c'est pas grave. Ou je bosserai pas. Il y a même des jours où j'assume de pas bosser parce que ça n'a pas de sens de travailler si je suis pas en état de le faire. Ton parcours, est-ce que quelque part, effectivement, il renvoie pas un peu à est-ce qu'il faut re-questionner la qualité de travail? Je pense que si, clairement. En fait, le truc, c'est que je vois même dans mon entourage, mon entourage a forcément changé, puisqu'avec l'entrepreneuriat, tu rencontres d'autres entrepreneurs et tu discutes avec eux, et je me rends compte qu'en fait, c'est pas un problème individuel ou c'est pas un enjeu individuel, tout le monde a ça. Après, c'est plus ou moins marqué. J'ai l'impression qu'il y a des profils qui sont, surtout, tu vois, les profils qui sont hyper actifs. Justement, ils ont des moments où c'est hyper up, et en fait, il faut surfer sur la vague à ces moments-là, faut en profiter. Mais le truc, c'est que si le lendemain, tu leur dis, faut que tu bosses pareil, ils pourront pas. Et ça va leur mettre un niveau de pression tel que finalement, même le jour où ils sont en up, ils vont faire attention. Et je trouve ça très dommage, en fait. Et effectivement, le fait de compter ses heures, comment dire, il y a une limite à ça. Parce que effectivement, c'est le fait de dire, OK, j'ai fait 8 heures dans ma journée, j'ai fait mes objectifs, et c'est bon, quelque part, je peux passer à autre chose. Sauf que moi, je me suis fait la remarque sur mon dernier job en CDI que des fois, en 4 heures, j'arrivais à boucler ma journée. Et que du coup, je me disais, tu sais quoi, j'ai fait ma journée en 4 heures, il me reste 4 heures, je vais faire quelque chose, je vais prendre de l'avance. Et ça crée un espèce de système où, en gros, j'avançais très vite, je me fatiguais beaucoup. Sauf que, effectivement, comme on est dans une logique de quantité, tu peux pas partir à midi de ton travail parce que sinon, il faut poser la demi-journée, même si tu as fini. En fait, c'est un peu problématique parce qu'il y a des gens qui peuvent finir leur job plus vite que prévu. Il y en a d'autres qui ont besoin de plus de temps et c'est OK, en fait, chacun son rythme. Il y en a qui ont besoin d'échanger avec les autres beaucoup plus. Moi, je sais que si je suis dans une tâche, il faut que je sois hyper focus du début à la fin. Il faut pas venir me déranger. Donc, forcément, j'ai pas ces petites interactions avec les autres. Peut-être que ça me fait gagner du temps aussi. Mais oui, je pense que la mesure du temps passé, c'est un problème en un sens. Et d'ailleurs, pour faire le lien avec Noé, il y a tout un axe, en fait, dans la mesure du bien-être au travail qui est lié au rapport au temps. Et en fait, c'est pas on compte les heures, c'est ta perception de ton rapport au temps. Et pour moi, c'est la différence qui est hyper importante. C'est pas genre j'ai passé 8 heures et du coup je suis content ou j'ai passé 12 heures et c'est pas normal. C'est plus un truc du style j'ai l'impression que mon équilibre il est respecté, que j'ai du temps pour moi. Et en fait, c'est juste une impression. C'est pas un truc quantifiable réellement, c'est un ressenti quoi. Et c'est hyper important de faire attention à son ressenti.